La natation est souvent reconnue comme l'une des activités physiques présentant le moins de contre-indications et de nombreux avantages pour la santé. Pour nager, il est nécessaire de produire de l'énergie. Tout d'abord pour pouvoir flotter correctement, et ensuite et surtout pour pouvoir progresser vers l'avant. Son milieu aquatique, associé à l'utilisation d'une grande majorité du muscle du corps humain, en position couchée lui est autorisé de nombreux bienfaits. Sans oublier que la natation n'inflige pas les inconvénients de la transpiration, se déroule souvent avec de bonnes températures. Malgré quelques études qui montrent que l'entraînement intensif en natation a des effets négatifs sur le système respiratoire de chloramine. La natation est reconnue par tout le monde comme une bonne manière de rester en bonne santé. Les types de nage. Il y a 4 nages. Le crawl. Le crawl consiste à mettre un bras devant l'autre et utiliser les pieds et les jambes pour avancer. En général, à chaque troisième fois qu'on met un bras, on respire sur le côté. Le dos. Le dos consiste à battre les pieds et les jambes comme pour le crawl, mais sur le dos et on tourne ses bras par l'arrière. La brasse. La brasse consiste à pousser l'eau vers l'arrière avec tes bras et de faire un V qui s'ouvre et se reforme avec tes pieds et tes jambes pour avancer. Le papillon. Le papillon consiste à ramener tes deux bras vers l'avant. Ensemble, ils ondulent ton corps comme un dauphin. La respiration. Pour le crawl, on respire en général à chaque troisième fois. Pour la brasse, on respire à chaque fois qu'on sort la tête de l'eau. Pour le papillon, on respire quand on veut. Pour le dos, il n'existe pas de respiration fixe. Les effets sur la santé osseo-articulaire. L'activité motrice dans l'eau permet de réduire les risques de lésions tendineux musculaires et s'en charger les articulations. Tout cela s'explique par une activation de l'ensemble des muscles du corps humain au cours de la nage, sans avoir aucun choc sur la squelette qui pourrait faire mal aux articulations ou aux muscles. Cette famille sur la balance d'un système fluide rend le physique plus facile pour les personnes souffrant de douleurs articulaires ou du surpoids. La pratique de la natation favorise également l'amélioration de la souplesse articulaire. Toutes les parties du corps sont en mouvement simultanément. Les mouvements des bras, des jambes et de la tête permettent d'élaborer son corps de façon optimale. L'ensemble de ces mouvements permet d'aider les articulations et les ligaments à devenir plus souples. En revanche, l'implication à long terme dans les sports portés sur l'image de la natation n'a pas augmenté de la densité osseuse. Ceci laisse supposer que la naissance ne permet pas de prévenir le développement de l'ostéoporose. D'où l'intérêt des pratiques complémentaires d'activités à forte sollicitation mécanique afin d'améliorer sa santé osseuse. Par exemple, la course à pied, la musculation et ainsi de suite. Effets sur les maladies cardiovasculaires. Comme pour toute activité physique en dominante aérobie, l'intention permet de simuler l'activité cardiaque et donc de favoriser la circulation du sang. L'apport en sang de tout le corps permet alors de mieux oxygéner les muscles. 30 minutes de natation par jour devrait suffire pour maintenir une bonne précision artérielle. Une séance modérée de natation est utile pour les personnes diabétiques en souffrant d'hypertension, pour les personnes ayant des douleurs en rachis, les personnes obèses pour une population sédentaire. Le niveau de max augmente rapidement, ce qui traduit une amélioration de son état de forme cardiovasculaire est une diminution de risque de l'apparition de maladies cardiovasculaires. Quelques études montrent aussi que la natation permet de diminuer le taux de cholestérol. Une pratique de la natation permet également de baisser la glycémie avec une amélioration très nette pour les diabétiques. Il a été montré qu'une pratique régulière de la natation permettait de diminuer le risque de diabète entre 6% et 10%. Puis la littérature scientifique démontre également un effet positif de la pratique et de la natation sur la tension artérielle pour les individus hypertendus. Les effets sur la capacité fonctionnelle. Un programme régulier d'entraînement en natation pendant plusieurs semaines permet d'améliorer sa capacité fonctionnelle pédestre. C'est-à-dire qu'un programme d'entraînement en natation permet d'obtenir une meilleure capacité pour marcher ou courir. Toutefois, ces résultats sont moins probants pour des nageurs.
déjà bien entraînés. Les effets sur la santé mentale et sociale. La natation est susceptible de favoriser au bien-être psychologique en contribuant à augmenter l'estime de soi en fait. Elle améliorerait l'ensemble des facteurs qui déterminent la valeur physique perçue, qui représente l'un des éléments fondateurs de l'estime de soi. Cette pratique est également souvent accompagnée d'une meilleure intégration sociale et donc d'un climat social positif. Pratique en groupe. Les effets sur la capacité respiratoire. Un effet notable de la pratique de la natation est observé pour la fonction respiratoire. En natation, la respiration est primordiale pour bien s'équilibrer et se propulser, tout en gardant une bonne technique de nage. Elle implique de nombreux mécanismes qui, avec le temps, permettront de mieux utiliser sa capacité à gérer cette respiration. Non seulement la capacité pulmonaire pourra augmenter, mais surtout la façon dont l'oxygène sera utilisé par les muscles qui favorisera l'amélioration de la fonction respiratoire. Les muscles seront mieux oxygénés et seront davantage disponibles pour soutenir un effort physique. De plus, aucun effet. Autres avantages de la natation. La natation présente d'autres avantages, notamment soulagement du stress et élimination, équilibre et consistance de la posture corporelle, augmente la flexibilité du corps, augmentation de la masse musculaire, réduire la douleur associée aux personnes atteintes de sclérose en plaques.